À GoFM, voici le Doc Mayou. Bon jeudi, Pierre Mailloux. Monsieur, Jonathan Garé. Bon jeudi saint, Pierre. Oubliez pas aujourd'hui d'aller vous faire laver les pieds. Docteur. Non, aujourd'hui, j'ai une grosse journée de travail et j'ai pas de temps à perdre avec des niaiseries. OK, d'accord, je le savais, j'étais sûr. Aïe, aïe, aïe. Ça donne que j'ai juste une jambe et je suis un handicapé puis je travaille en pas pour rire pour un infirme. C'est vrai, excusez-moi, docteur. Non, il n'y a pas de faute. C'est pas un reproche que je te fais, c'est ma position. Oui, je sais, mais c'est parce que moi, ce matin, j'ai joué avec ça, puis j'ai appris à Joe que Joe savait même pas baptême, que le jeudi saint, il fallait se laver les pieds. Alors, j'ai dit à Joe, t'es-tu lavé les pieds, puis c'est de même. En tout cas, Alors, si on veut être plus précis, si tu veux me reparler de cette histoire-là, tu pourrais très bien me dire, Mailloux, as-tu l'intention de te faire laver le pied? Le pied, c'est ça. Non, ça me tente pas de vous le demander, docteur. Docteur, on va faire une suite à cette conversation d'hier, tous les deux. J'ai beaucoup aimé. Moi aussi, Jonathan était absent. Joe, ce qu'on a fait, moi et le doc hier. Ah, j'ai entendu, messieurs. Ah oui. Alors, on a fait le tour des 7 péchés capitaux, mais là, on apprend, docteur, qu'il y a un 8e péché capital. Puisque c'est justement dans le Journal de Montréal d'hier, les Québécois n'ont aucune pitié pour l'injustice, la corruption et l'hypocrisie. Ben non, l'hypocrisie est maîtresse chez la gente féminine québécoise. Ils ne peuvent pas être contre l'exercer. Messieurs, s'il vous plaît, sortons des paradoxes ce matin. Je vous en prie. Oui, d'accord. Alors donc, vous pouvez être hypocrite et vous n'irez pas. Alors, l'envie est notre vice national et l'hypocrisie est vraiment bien installée chez la gente féminine québécoise. Oui. À des degrés différents, me direz-vous, et aussi présente chez nos grands hommes féminisés. Mais est-ce que vous dites, Doc, que c'est majoritairement ou uniquement relié aux femmes, l'hypocrisie? Non, principalement, mais non exclusivement. OK. Maintenant, écoute, quel est le pourcentage de femmes dénuées d'une dose certaine d'hypocrisie au Québec? Écoute, elles sont très, très, très minoritaires. Ça. Ouais. Est-ce que ça pourrait expliquer, Doc, le phénomène du bitchage féminin? Ben, c'est évident. Oui. C'est évident que ça en est une manifestation objective et très facilement objectivable au quotidien. Mais, y compris chez les infirmières. J'en ai été témoin, j'ai défendu des infirmières qui se sont faites hypocritement lacérer le dos, expulsées de leur travail. mais c'est pour ça que les femmes que je connais, moi, Doc, préfèrent travailler avec des hommes. Oui, ben plusieurs. Et j'ai côtoyé des femmes qui travaillaient à Hydro-Québec et qui ont, après avoir eu des promotions, à la tête d'équipe de femmes, laissé tomber ça pour prendre d'autres types d'emplois à Hydro. Ça va jusque-là. Alors, un groupe exclusivement féminin, par exemple dans un CLSC, combien de fois, les gars, je suis intervenu comme psychiatre expert dans des patentes à gosses de femmes de CLSC. Vous seriez renversé. Oui. Hey, j'intervenais comme psychiatre. Oui. Dans du harcèlement de femmes sur une autre femme. Oui. Mais dans un CLSC, un endroit de dispensation de soins, dans un endroit de dispensation de soins aigus en psychiatrie, département fermé. Évidemment. Non. Hey, c'est pas du oui-dire, je l'ai fait. Ouais. Puis si vous verriez l'épaisseur des dossiers, vous tomberiez sur le derrière ce matin. Ouais, mais des femmes avec des mentalités d'hommes, ou devrais-je dire des mentalités un peu plus masculines, ça existe et il y en a beaucoup. Non, Jonathan... Ça n'existe pas. Non, Jonathan, on va arrêter ça, là. C'est qu'il n'y a pas de femmes avec des mentalités d'hommes. Ah non? Il y a des femmes qui ont de la classe, il y a des femmes qui ont des belles personnalités, et quand une femme a de l'allure, c'est pas une mentalité d'homme. Jonathan, fais attention, là. Je te mets en garde pour jusqu'à ta mort. Ouais, mais Joe... Non, mais vous faites bien. Jamais ça. Lorsqu'une femme a de l'allure, elle a de l'allure. Ouais, mais... Elle n'a pas une mentalité d'homme. Attention, Doc, je n'ai pas dit que toutes les femmes qui avaient de l'allure avaient une mentalité d'homme. J'ai dit qu'il y en avait quelques-unes. Mais non, ça n'existe pas. Non. Alors, Mais non. avant pour les auditeurs, qu'est-ce que tu veux dire? Décris-nous une femme avec une mentalité d'homme. À quoi réfères-tu exactement?
Ben, je veux dire, un homme, une femme plutôt, qui peut avoir une certaine autorité, une certaine drive, si vous me prêtez le mot francophone que je connais bien, au sein d'une entreprise, par exemple. Non, ça, c'est une femme qui a une belle personne, qui a une forte personnalité, et ça existe. OK, mais ils sont pas non... Il n'y a rien de masculin. Vois-tu? Il n'y a rien de masculin là-dedans. Une femme qui est ambitieuse, une femme qui a du drive, une femme qui gère bien, c'est une femme qui est brillante. Ouais. C'est une femme qui a des belles caractéristiques de personnalité. Il n'y a rien de masculin là, moi. Mais est-ce que... Tu viens d'appuyer mon propos, Jonathan. En disant ça, réalises-tu que tu confirmes que quand une femme a de l'allure, ben, c'est pas tellement féminin. C'est à l'emprunter ça d'un homme. Ben oui. Ah, non, mais avais-tu réalisé ça implicitement dans ton propos? Ben oui, mais on entend souvent ça. Voyons donc, cette femme-là, elle pense comme un homme. On entend ça régulièrement. Oui, elle a de l'allure. Elle a de l'allure. Elle peut pas penser comme une femme. C'est extrêmement méprisant. OK? Je dis et je répète que les femmes qui ont de l'allure, comme les hommes qui ont de l'allure, sont très minoritaires. Dans les deux cas. Et une femme qui a de l'allure, c'est pas une femme qui pense comme un homme. C'est une femme qui a une forte personnalité. Ça existe. C'est pas toutes des poules mouillées. C'est pas toutes des lâches. C'est pas toutes des hypocrites. C'est pas toutes des cervelles d'oiseaux. Pas trop vite, je prends des notes. Non, il y a des femmes qui ont de l'allure. Maintenant, une femme peut se tourner de bord et dire, écoute, Mayou, là, quel est le pourcentage d'hommes qui ont vraiment de l'allure? Ben, il n'est pas beaucoup plus élevé que le pourcentage de femmes qui ont de l'allure. OK. Faisons un retour, docteur, sur l'histoire des hypocrites, là, des femmes majoritairement hypocrites et tout ça. Les hommes féminisés. Tiens, moi, je vais y aller dans une autre direction. Joe parlait des femmes qui avaient de la masculinité. Moi, je vais parler des femmes féminisées. Docteur. Les hommes féminisés. Oui, les hommes féminisés, là. Vous savez ce que je veux dire? Bon, mais il y en a un Christy de paquet, vous en parlez à tous les jours. Alors, Doc, dites-moi, eux, est-ce qu'ils font partie de la catégorie des bitches? Est-ce qu'ils bitchent? Oui. Oui, bitch. Oui, parce qu'un homme féminisé, c'est un individu avec une paire de chenolles qui a incorporé pendant son enfance des attitudes féminines. D'accord. OK? Alors, il bitch, il est hypocrite, il fait des petits coups par en arrière. D'accord. Toujours avec le beau sourire, tu comprends? Oui, oui. La courbette facile, mais c'est donc beau ce que tu portes ce matin. Oui. Oh, pis tes cheveux te font bien. C'est ça. Oui, oui. La maudite fifiette, là. Oui, oui, oui. D'accord. Excellent. Et c'est plein. Ben oui, je sais. Alors, ben oui. c'est plein d'individus et souvent, ils occupent des postes de direction. Oui. On peut retrouver ça facilement chez des politiciens. On retrouve ça facilement chez des avocats. Oui. Ah oui. Ah oui. Et lorsque ça barbe, lorsque ça chauffe, ben ils se sauvent et vont s'abriter derrière une femme. Oui. Défends-moi, le gros méchant garçon m'attaque. Et est-ce que cette femme-là, dans la circonstance où l'homme féminisé va se ranger derrière elle, agit un peu comme sa mère? Oh, définitivement, elle va le protéger, mais Maillot, t'es bien méchant! Vouloir faire ça, gros méchant! Oui. Méchant! À grand coup de Kleenex, Mailloutier! À grand coup de Kleenex, à l'occasion, on sort le cotex. C'est pas fin, non. Non, mais arrêtons. Hey, docteur, je veux juste faire dresser la liste des autres péchés qui ont été soulevés par les Québécois et les Québécoises dans ce sondage. Alors, on a parlé d'injustice, de corruption, d'hypocrisie. On a parlé d'égoïsme. On a parlé d'intolérance. On a parlé de manipulation, d'indifférence. Oui. La manipulation. Oui, allez-y. La manipulation aussi, là, ça fait partie, c'est une partie inhérente de la culture québécoise matriarcale. Oui. Alors, énormément d'individus manipulent. Oui. Au lieu d'aborder un problème, essayer de trouver des solutions, mais là, ils vont manipuler tout le monde. Oui. Alors, la manipulation, si on faisait, demain matin, là, prochainement, si on essayait de conduire une étude sur la manipulation entre conjoints, vous tomberiez sur le derrière. D'accord. Le pourcentage qui, au lieu de se parler, au lieu d'interagir comme deux adultes, se manipule à qui mieux. D'accord. C'est hallucinant. Donnez-nous des exemples, Doc. Hallucinant. Le gars, il va avoir sa botte à soir. Oui. OK? Qu'est-ce qu'il fait à partir de ce matin? Ben là, il fait le beau, il fait le genre. Non. Ben non, pas avec une Québécoise. Non? Non. Oh, chérie, mais si ça te fait bien ton ensemble ce matin,
Ah. Oh, c'est beau. Ah oui? Ça te va bien. Il va se mettre. Oh, tes cheveux, ça te va bien. Grâce à ça, il va se mettre. Alors, il va lui licher les pieds et le derrière au point d'en venir la face brune. Sacrifice. Eh ben, c'est intéressant. Bon, ben ok, alors voilà pour la manipulation. Ensuite, l'indifférence, le mensonge, évidemment, l'infidélité, l'agressivité, la trahison et la médisance. Oui, la médisance, ben ça fait partie... L'hypocrisie. Oui, dire, manipuler. Alors, l'hypocrisie, vois-tu, là, sous le couvert de l'hypocrisie, ça cache toutes sortes d'attitudes. Alors, il y a plusieurs attitudes que tu as mentionnées, dont la médisance, dont la manipulation. Oui. Tu comprends? Dans le comportement hypocrite, là, il y a un paquet d'attitudes. Ouais, il y a la jalousie aussi. Oui. Non, l'envie. L'envie, Joe. Ouais, c'est vrai. Oui, oui. Et l'envie côtoie facilement notre vice national. Oui. C'est pour ça que l'envie et l'hypocrisie, ça va main dans la main. Oui. C'est frères et sœurs, ça là. Alors, docteur, ça va ensemble. Alors, ce sont des attitudes largement répandues dans notre collectivité. Oui. Et c'est vraiment déplorable. Alors, docteur, on va mettre un terme à notre chronique. On vous rappelle qu'on a congé on se reparle mardi matin, au lendemain de la Semaine Sainte. Et je vous souhaite une joyeuse Pâques. Non, ben là, ce soir, il y a les joyeuses Pâques, là. Je vais essayer de me reposer, être en forme pour mardi. OK. Oui, non, les joyeuses Pâques, on va... C'est vrai, vous êtes en continuelle résurrection, vous, docteur. Non, là, la résurrection puis la Pâque, là, je pense qu'on va se placapouler un peu, là. Oui, que Dieu vous bénisse, Pierre. On va essayer, au lieu de se souhaiter des joyeuses Pâques, si on se souhaitait... Oui. D'essayer d'être un peu plus respectueux les uns vers les autres. Oh! D'accord, docteur. On a compris le message. Bonne journée, docteur. Bye, monsieur. Ouais, c'est ça. Au revoir. Le Doc Mayou. Du lundi au vendredi à 8h05 et 17h45. À GoFM. Latitude Rock.